Ce show dédié pour la version de l'âme de Suzanne Batfrecha, Zecher Tzedeket Livracha, qui est décédée il y a quelques jours, que Dieu ait son âme, qu'elle aille directement au paradis. Amen, ve Amen. Chers amis, chers amis, je crois que c'est mon dernier message avant Pesach et Be'ezrat Hashem avant Mashiach, on l'espère de tout cœur. Je veux dire quelques petits mots. D'abord, comprendre que la mitzvah que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'être en joie. C'est pas facile, on est en confinement, il y a de la tension, on a des proches qui sont malades, d'autres peut-être qui sont décédés, à Dieu ne plaise. Mais néanmoins, comme dit le Rav Nosson Abba Shaul, il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah, il y en a qui le servent par la prière, il y en a qui le servent par la joie, et c'est le plus dur, c'est par la joie. Comme dit le Rambam, c'est un grand avodat Hashem, c'est un grand service de Dieu que de servir Dieu dans la joie les jours de fête. Donc on doit aujourd'hui, comme de même qu'on va chercher le chametz, on l'enlève de toute la maison, il y a aussi le chametz du cœur. En hébreu, on dit quelqu'un qui fait la tronche, d'accord? On dit shopanim panim chamutzim, un visage chametz, parce qu'il fait la tête, comme ça, d'accord? Il faut enlever aussi le chametz de notre visage, de notre cœur, faire la paix avec la famille, c'est pas facile, le conjoint, la conjointe, les beaux-parents des fois, les enfants, c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile. Je rappelle ces paroles de Khatam Sofer qui a dit à son fils, et son fils a écrit cela, que le mérite de la sortie d'Égypte, c'est qu'on est resté en confinement la nuit de la plaie des premiers-nés, et bien qu'il y avait un tumulte terrible dehors lorsqu'il y a eu les premiers-nés qui sont morts, tous les Juifs sont restés dans la maison, ne sont pas sortis. Et grâce à la Emouna, grâce à la foi qu'a eu le peuple juif de rester et de ne pas sortir, grâce à ce mérite-là, ils sont sortis d'Égypte. Et dit le Khatam Sofer, ça sera comme ça aussi à la fin des temps. Juste avant que Mashiach vienne, on aura exactement la même épreuve. Donc on y est, Baruch Hashem. Donc il faut être en joie, bien que c'est difficile, c'est la mitzvah de Yom Tov, et ça marche il faut être en joie, mais ça c'est de la Torah, donc enlever le chametz du cœur, se hausser au-delà et comprendre que c'est un petit passage difficile, Be'ezrat Hashem, pour finir une lumière énorme nous attend. Sachez que le soir de Pessah, le Rav Nosson Abba Shaul nous disait que la prière de Arvit du soir de Pessah, c'est la prière la plus haute, qui va le plus haut de toute l'année, plus haut que la Neila de Yom Kippour, plus haut que tout. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que cette nuit-là, Dieu nous a sortis d'Égypte. On ne méritait pas. On n'était rien du tout. On était des idolâtres. Et Dieu, par un don de bonté gratuite, nous a sauvés. Et chaque année, la même nuit, revient ce même flux de bonté divine extraordinaire. Donc c'est certain que on va vivre des choses extraordinaires, c'est clair. Si c'est pas ce même soir, c'est enclenché de Be'ezrat Hashem. Donc il faut être en joie extraordinaire. Regardez à quel point ce jour est grand. Jamais de toute l'année, on fait le Hallel la nuit. Jamais. Ce soir, après Arvit, on fait Hallel avec bracha avant, avec bracha après, entier, même les femmes. En Israël, les femmes ne font pas la bracha sur le Hallel. Jamais de l'histoire. Ça n'arrive pas un truc pareil. Que le soir de Pesach. Après Arvit, même les femmes, les enfants, tout le monde fait Hallel entier de A à Z bracha au début et fin. Tellement c'est une grande nuit. On dit 2 fois le Hallel. On dit une fois après Arvit, une fois pendant la Haggadah. Et je vous rappelle qu'il est bien, quand on fait la bracha au début du Hallel, après Arvit, de penser rendre quitte la bracha du début du Hallel de la Haggadah, parce qu'il n'y a pas de bracha au début du Hallel de la Haggadah. On dit qu'à la fin, le Hallel de la Haggadah, il y a le bracha qu'à la fin, pas au début. Donc c'est bien de rendre quitte la bracha du début, par la bracha du début qu'on a fait sur le Hallel qu'on fait après Arvit. Donc mon premier point est de vous rappeler qu'il faut être en joie, c'est l'essentiel, c'est très grand, on vit des moments extraordinaires, difficiles, c'est vrai, très très difficiles. Mais c'est les moments les plus extraordinaires qu'on va vivre très très bientôt. Regardez, je ne sais pas comment Mashiach vient. On espère le soir de Pessah, mais je suis pas tout certain, il y en a qui sera seulement après Pessah. En tout cas, c'est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvé, au mois de Nissan, on va être sauvé. On espère, ça peut être aussi après. Mais tout, ça sent, faut pas être un quelqu'un de trop intelligent pour comprendre que ça sent très fort. Tout le monde dit que Mashiach vient. Alors, cette fois, si je me trompe, je ne suis pas le seul, d'accord? Be'ezrat Hashem, je ne me tromperai pas. Et on a encore, dès demain, 2 semaines jusqu'à la fin du mois. Donc c'est très très bientôt. Ce ne sera pas le dernier jour du mois, je ne pense pas non plus. Il ne va pas nous faire une bague pareille, le bon Dieu, d'accord? Attends jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est incessamment sous peu qu'on va voir des miracles extraordinaires. Donc être en joie. Même qu'on est en confinement, même qu'on est tout seul, comprendre que c'est le désir de Dieu. Et là, je rappelle un point super important. On peut transgresser toute la Torah entière pour pas se mettre en risque en danger de mort. Même un danger très petit. Quelqu'un, il est malade Shabbat, on transgresse Shabbat, on transgresse Kippour, on mange du porc. Quelqu'un maintenant, il y a des chances qu'il va mourir, et si on le donne du porc, il y a des chances, c'est même pas certain, une chance sur 100 qui guérisse, on le donne le porc, sans aucun problème. Donc à plus forte raison, on n'a pas le droit de se mettre en danger.
Celui qui va passer le seder hors de chez lui, il va chez ses beaux-parents, il va chez ses parents, il amène sa grand-mère, il va chez sa grand-mère, il y en a qui vont voir leurs copains ou leurs copines, j'en parle même pas, d'accord? Il fait un péché grave, le plus grave de toute la Torah, de tuer. Le Rav Chaim Mikalski, il a dit, quelqu'un qui va transmettre le corona à un autre, et l'autre va en mourir, est appelé assassin comme volontaire. Donc dire, oui, non, mais moi ça va, j'ai en bonne santé. Mon cher ami, tu peux être porteur sans avoir aucun symptôme. Comment ça qu'il y a aujourd'hui au moins 1 million d'infectés dans le monde? Ils sont tous idiots? Tous idiots! Ils ont cru, c'est pas grave, on fait attention, machin, tout ça, et beaucoup sont morts de cela. Pourquoi le corona est si grave? Parce que les gens ne font pas attention. S'ils se rendaient compte du danger, restent à la maison confinés vraiment. Sinon, ça ira. Ça ira, c'est la clé du mal pour tuer des gens. Quelqu'un va aujourd'hui hors de chez soi, où il amène un invité pour le soir du Seder, il est peut-être, mais ce peut-être il est extrêmement grave, il prend un danger, il rentre en danger, il fait un péché très grave, d'être peut-être assassin. La Torah interdit cela. De plus, à mon avis, c'est clair. Quelqu'un qui vole un loulav, il fait la mitzvah du loulav, il a fait la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Quelqu'un qui vole une matzah, il mange la matzah le soir de Bessar, il a fait la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Ça s'appelle mitzvah ba'avera, c'est une mitzvah faite avec un interdit, avec un péché. Celui qui va maintenant inviter des gens, se faire inviter pour le soir du Pessah, d'accord? Il n'est pas rendu culte des mitzvot de Pessah, parce qu'il fait des mitzvot qui viennent par un péché. Il est venu ici faire maintenant le soir du Seder, il n'est pas rendu quitte. La matzah, il n'est pas valable, le maror n'est pas valable, les brachot sont les brachot de Batala, il n'a rien fait, parce qu'il a tout fait de façon interdite. Dieu t'a interdit de quitter ta maison. Dieu! Pas le ministère de la Santé. Dieu, c'est interdit. Mais vous restez tous à la maison, ne rien faire. J'ai pas de matzah, bah tu fais sans matzah. J'ai que du porc à manger. Entre ça et aller maintenant autre part, mieux vaut manger du porc, vous entendez bien ce que je dis, mieux vaut manger du porc que de mettre en danger la vie d'autres personnes. Et on met en danger, qu'on ne dise pas non, moi ça ira, il n'y a pas de ça ira. On prend toujours un risque, on ne prend pas ce risque, c'est interdit. C'est interdit. Moi j'espère que vous avez bien compris cette fois-là, parce que je reçois des tas de gens qui me disent oui, mais, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais, il n'y a rien du tout, d'accord? Interdit. Et c'est ce que Dieu nous demande, et en tant que bons juifs, qui veulent la vie, qui veulent faire le désir de Dieu, on doit écouter la parole de Dieu, même si c'est difficile, on fait le seder tout seul, mais on fait aucun seder. Quelqu'un est déprimé, il va dormir, c'est mieux qu'il aille dormir sans seder, plutôt que d'aller faire un beau seder fastueux chez des gens, et pas chez lui. C'est mieux d'aller dormir, comme je dis, même avec une côte de porc dans la bouche, d'accord? C'est préférable.